Cher ami Balance, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois d'octobre. Alors effectivement, au mois de septembre, il n'y a pas eu les énergies du mois de septembre. J'en suis désolée, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper pour le mois d'octobre. Et pour ce faire, je vais utiliser le tarot doré pour les énergies générales, le romantique tarot pour voir un petit peu plus au niveau sentimental, et une petite carte de l'oracle des chakras nous permettra de déterminer quel est le chakra sur lequel il faudra concentrer votre attention plus particulièrement pour ce mois d'octobre. Alors c'est parti, cher ami Balance, avec les énergies générales. Alors, 6 de coupe et le chariot. Alors en fait, avec ces deux cartes, je dirais que pour certaines balances, il va peut-être y avoir un retour aux sources. Peut-être allez-vous vous déplacer ou quelqu'un va venir vous voir. Quelqu'un qui est en rapport avec votre passé, voire même peut-être même votre enfance. Alors, donc, on va voir les énergies générales. On commence avec le 4 de denier qui évoque actuellement votre état d'esprit. Donc votre état d'esprit, eh bien, vous êtes vraiment dans une situation actuellement où la sécurité, votre sécurité matérielle, financière compte énormément pour vous. Vous êtes dans une sorte, éventuellement même, de repli sur vous. Vous voyez, à l'image de ce personnage-là qui serre vraiment dans ses bras ces quatre représentations de denier. Il a tellement peur de les perdre que voilà, il s'accroche énormément à ça. Donc actuellement, voilà, vous êtes vraiment préoccupé. Vous avez vraiment cette inquiétude de perdre ce confort, cette stabilité matérielle et financière que vous avez actuellement. Cela peut provoquer, attention, un enfermement, une stagnation, et puis un repli sur soi et peut-être même une certaine forme de défense, hein, d'agressivité par rapport à l'extérieur. En carte d'obstacle, eh bien, on a le 6 de denier. Donc, on reste vraiment dans cette lignée pour vous, amis Balance. Le 6 de denier, normalement, il nous parle d'échange. Et là, eh bien, justement, vous n'êtes pas du tout dans l'échange. Vous n'avez pas envie de donner aux autres. Alors, peut-être recevoir, mais pas donner. Donc, le flux d'échange n'est pas entretenu. Voilà. Ce qui peut provoquer, bien après, à long terme, des problématiques, hein, parce que vous savez que l'abondance se perpétue à travers l'échange. C'est très très important de rester comme ça. Les personnes qui sont quelquefois beaucoup trop matérialistes, eh bien à un moment ou à un autre, eh bien elles vont perdre cette abondance d'une façon ou d'une autre, puisque l'abondance, ce n'est pas toujours obligatoirement le matériel. Ça peut concerner aussi, eh bien, le domaine social aussi, hein, parce que l'argent, l'art ART, des gens, voilà, l'argent, normalement, c'est un moyen d'échange, c'est un moyen d'interaction avec l'extérieur. Voilà. Sauf que si vous bloquez cette énergie
en restant enfermé, en ne voulant pas dépenser votre argent, par exemple, eh bien, vous allez bloquer aussi cette énergie vis-à-vis des autres, de vos relations avec les autres. Et effectivement, on a en carte de ressources le valet de coupe qui dit écoutez votre cœur. Laissez votre cœur, la porte de votre cœur ouverte. Voilà. Même si, eh bien, vous n'êtes pas sûr de ne pas souffrir, que voilà, c'est un petit peu difficile pour vous, il va falloir que vous appreniez à faire confiance et tout ça, mais laissez la porte de votre cœur ouverte. Et en carte finale, on a le 8 de denier. Et donc cette carte, eh bien, elle peut vous rassurer justement. Elle vous dit que à partir du moment où vous continuerez une activité régulière, eh bien, les deniers seront toujours là. Voilà, donc votre confort matériel se régénérera en même temps que vous continuez ce mouvement dans l'activité quelque part. Vous voyez? Donc là, je vous laisse après interpréter. Là, on peut parler effectivement beaucoup de votre travail. Voilà, peut-être qu'actuellement vous êtes dans un poste, mais voilà, vous n'évoluez pas, vous n'osez pas aller de l'avant pour peut-être tenter d'envoyer votre CV et quitter pour un autre emploi. Vous travaillez de façon très très personnelle. Vous n'êtes pas vraiment dans l'échange avec les autres, donc on vous demande justement de vous ouvrir, hein, d'ouvrir cet aspect social, hein, parce que les couples, c'est ça aussi, c'est l'émotionnel, c'est l'affectif, pour pouvoir continuer dans votre activité. Ça peut être une interprétation, après je vous laisse aussi l'appliquer dans le domaine qui vous convient. Et pour finir, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle fait écho avec le valet de coupe, là, qui vous dit ouvrez votre cœur. Et la reine de bâton, elle vous dit de faire ce que vous ressentez profondément au fond de vous. Voilà. Ne pas vous laisser enfermer comme ce 4 de bâton dans la peur, parce que lui, il est dans la peur. Elle est dans l'expression et l'exécution de ses désirs. C'est pas pareil. Voilà, amis Balance. Voyons voir maintenant au niveau sentimental ce qu'il en est. Alors, première carte, on a le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, bien écoutez, il nous parle de prospérité, il nous parle d'abondance, il nous parle de choses qui se font naturellement. Voilà, au niveau sentimental. Et oui, d'autant plus que la deuxième carte de coupe est l'as de coupe. C'est le cas de le dire. On est vraiment dans les sentiments. Là, on est vraiment... Alors là, on est dans l'abondance. Et là, on est dans l'abondance des sentiments. Voilà, donc peut-être aussi pour certaines personnes, nouvelle rencontre. Hein, pour les balances, un nouvel amour qui va commencer. Alors, voyons voir ça de plus près. Alors, c'est parti. Votre état d'esprit actuellement. Ouh, on a la maison Dieu. Donc, je pense que actuellement, vous vivez une période de bouleversement. Il y a des choses auxquelles vous croyez alors, des croyances ou des statuts hein, qui s'effondrent.
En fait, on est dans cette notion d'un bouleversement, un gros bouleversement dans votre vie, mais ce bouleversement est positif et ce bouleversement était nécessaire, il va être salutaire. D'accord? Ça veut dire que voilà, il y avait des fondations qui ça pouvait pas durer, ça ne pouvait pas durer, donc bah voilà, les choses vont se précipiter de façon peut-être un petit peu brutale, mais c'est pour votre bien. Et alors, en carte d'opposition, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il vous dit que bah, par rapport à ça, à ce qui se passe dans votre vie, il va peut-être y avoir une perte de confiance en vous, de confiance dans vos capacités à aimer et à être aimé. Voilà, une dévalorisation. En tout cas, voilà, vous allez vous sentir un petit peu perdu au niveau affectif et émotionnel. Mais avec cette carte, on vous dit que, eh bien, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. Autant là, c'est quelque chose de brutal. Donc là, effectivement, ça peut être assimilé à une rupture, un divorce, hein, notamment. Dans le domaine affectif, c'est un petit peu ce à quoi ça fait penser. Mais là, on vous dit que eh bien, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que finalement, eh bien, c'est positif pour vous. Vous allez vous comprendre que la situation ne pouvait sûrement pas perdurer. En tout cas, cette compréhension va être pour vous une aide très très positive. Et du coup, eh bien, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vouloir vraiment vous rouvrir à l'amour. Et voilà, à l'image de ce cavalier de coupe, eh bien, voilà, vous êtes très optimiste, vous êtes très confiant et vous êtes très motivé pour trouver l'amour. Et ben, vous allez le trouver puisque on avait l'as de coupe dans la coupe. Et voilà, alors là, on a la justice. Donc, effectivement, ça me confirme bien. Alors, d'un côté, ça me confirme que on parle sûrement pour certaines balances d'un passage difficile par rapport à un divorce. Voilà, mais là, on vous dit que ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Ça va vous permettre de retrouver quelque chose de juste pour vous. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut retenir, amis Balance. Et maintenant, nous allons regarder au niveau des chakras. Quel est le chakra sur lequel il faut porter votre attention pour ce mois d'octobre, amis Balance. Ah. La compassion. Alors c'est sûr qu'en cas de divorce, ce sentiment ne fait pas partie de ceux qui arrivent spontanément. Mais justement, eh bien, on vous dit de le travailler. Et là, sur cette carte, on nous parle du chakra du cœur. On nous parle la compassion, la couleur verte et la couleur de la guérison, la couleur du cœur, mais quand le cœur guérit. Et là, avec cette fleur, eh bien, le cœur guérit et le rose de ce cœur, eh bien, c'est le cœur aussi, s'ouvre à l'amour. Voilà. Donc, eh bien, pour vous ouvrir à l'amour, il va falloir que vous ressentiez cette compassion au fond de vous. Alors, c'est sûr qu'un divorce, c'est très difficile. Mais n'oubliez pas que c'est ce qui se passe à un instant T. Même si, évidemment, il découle en fait de peut-être plusieurs mois ou plusieurs années de disputes, de problèmes d'entente et tout. Mais dites-vous quand même que n'oubliez pas que cette personne, un jour, a été importante pour vous. Voilà. Et c'est peut-être en vous focalisant sur ce principe que vous pouvez peut-être vous dire, bon, eh bien, effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes plus compatibles, mais ceci dit,
nous avons quand même été amoureux l'un de l'autre, nous avons éprouvé de l'amour l'un pour l'autre, nous nous sommes apportés de l'amour l'un pour l'autre dans une autre période de temps. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker et partager sur les réseaux sociaux si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, à me laisser vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir, à me contacter pour une guidance privée si vous en éprouvez le besoin. Et puis que vous dire d'autre? Eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.